Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler du conflit dans le couple. Alors bien souvent, lorsqu'une dispute éclate, nous sommes souvent dans les reproches, dans l'accusation, comme si notre conjoint était responsable de notre souffrance, de notre mal-être. Est-ce que c'est vraiment bien cela? Je vous propose aujourd'hui de voir les choses sous un autre angle, de changer de lunettes en quelque sorte. Afin de comprendre pourquoi le conflit s'invite dans notre couple et surtout aussi pourquoi ça dégénère. Alors quand je rencontre la personne avec laquelle je vais partager ma vie, je n'arrive pas seule. Je m'explique. Depuis que nous sommes nés, nous grandissons en imitant, en regardant les personnes qui se sont occupées de nous, par exemple nos parents, des professeurs. Tout cela en nous imprégnant d'une ambiance, de manière de faire, de valeurs, de croyances. Voilà, tout ça, ça constitue une part de notre histoire, ça constitue le bagage avec lequel nous arrivons dans notre couple. Alors nous en gardons des souvenirs agréables, nous en gardons aussi des blessures, petites ou grandes, cicatrisées ou pas. Et tout cela est mémorisé, est enregistré dans notre cerveau. Et nous allons choisir celui ou celle qui va être le plus doué pour venir mettre la main sur nos blessures, pour venir mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et oui, bien souvent, on choisit notre partenaire en fonction de ce que nous avons à soigner. Alors mon partenaire, c'est la personne dont je suis le plus proche, c'est la personne avec laquelle je me rends vulnérable. Et c'est cette proximité qui va faire que, invariablement, je vais venir toucher ses blessures et que lui, en retour, va venir toucher les miennes. Et c'est cela, finalement, qui provoque le conflit. Là, voilà la clé pour comprendre pourquoi ce fameux conflit s'invite dans notre couple. Lorsque vous souffrez d'une parole, d'une attitude de votre conjoint, c'est que cela vient toucher quelque chose en vous. Ça vient toucher quelque chose de plus ancien et ça ne lui appartient pas à votre conjoint. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple. L'exemple d'un couple. Elle se rend à son cours de yoga tous les mardis soirs et lui prend le relais avec les enfants. C'est une organisation dont ils ont parlé au début de l'année scolaire et lui d'ailleurs est très content que sa compagne puisse prendre du temps pour elle, pour voir ses amis et pour se relaxer. Et pourtant, ces mardis soirs, il sent qu'il est agacé, qu'il est énervé. Et il sent au fur et à mesure de la colère monter. Jusqu'à un soir où là, une dispute éclate et il reproche à sa compagne de n'être jamais là. Réaction finalement qui semble quelque peu disproportionnée pour une absence une fois dans la semaine. Il se trouve que les parents de ce monsieur avaient une activité professionnelle assez prenante qui les obligeait à travailler en horaire décalé. Et en fait, si on fait un petit arrêt sur image, on se rend compte que quand sa compagne part, ça ramène cet homme à ce sentiment d'abandon, ce sentiment fort de solitude lorsque ses parents étaient absents. Et les reproches qu'il adresse à sa compagne, il aurait pu les adresser à ses propres parents. Mais elle appuie, sans le savoir, là où ça fait mal. Alors tout cela, c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Et je pense que c'est important de s'arrêter quelques instants pour voir comment fonctionne notre cerveau et pour comprendre pourquoi une dispute qui peut paraître, qui peut démarrer pour des futilités, prend autant d'envergure et peut dégénérer. Notre cerveau est constitué et structuré en trois parties. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex préfrontal. Le cerveau reptilien, c'est un cerveau très rapide, très réflexe. Il répond de manière instantanée. Il gère tous les réflexes qui permettent de garantir notre survie. Le cerveau limbique, lui, c'est le siège de nos émotions, c'est notre mémoire affective. Il mémorise les souvenirs agréables, il mémorise aussi les souvenirs désagréables.
Le cortex, c'est le cerveau de la réflexion. Il décide, il trouve des solutions, il régule nos émotions, il permet l'empathie aussi. Mais voilà, lorsque notre conjoint appuie sur une blessure, notre cerveau se place en situation de stress, il se place en mode survie. C'est le cerveau reptilien le plus réactif qui va lancer la machine, hein, qui va, on va dire, lancer les hostilités. Il produit de l'adrénaline, du cortisol, et ça c'est quelque chose que l'on va voir au niveau physique, au niveau physiologique. Les poumons s'ouvrent pour laisser entrer plus d'air, les sens s'aiguisent, le rythme cardiaque s'accélère. Toute notre énergie est mobilisée en mode survie. Le problème, c'est que le cerveau reptilien, il déforme la réalité. Il n'en a rien à faire du contexte. Ce qu'il veut, c'est sauver sa peau. Il va donc produire des conclusions sans preuve. Il va se concentrer sur le négatif en minimisant tout ce qui pourrait être positif. Il va tirer des conclusions générales à partir de faits isolés. Par exemple, tu n'es jamais là, ce qui paraît, comme on le disait tout à l'heure, complètement disproportionné. Le cerveau reptilien, lorsqu'il s'emballe, il entraîne le cerveau limbique avec lui. Ça veut dire que les émotions démarrent au quart de tour. La colère aussi démarre au quart de tour et monte très très vite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, pour se protéger, il va provoquer un court-circuit. Le cortex préfrontal se déconnecte du reste. Il se déconnecte du limbique et du reptilien. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus et on est incapable de prendre du recul. Le cerveau reptilien et le cerveau limbique fonctionnent en roue libre et c'est pour ça qu'une dispute apparemment futile peut complètement dégénérer. Alors vous comprenez maintenant pourquoi donc certaines disputes paraissent futiles, puisque cela vient toucher quelque chose chez notre conjoint qui ne nous appartient pas. Et vous comprenez aussi pourquoi nous sommes parfois empêchés d'agir rationnellement dans certaines disputes et que notre partenaire n'est finalement pas forcément le premier responsable de notre souffrance et de notre mal-être. Alors le fait est qu'on ne peut pas empêcher le conflit dans le couple, mais nous pouvons choisir d'être curieux de ce qui se passe chez l'autre, hein, curieux de savoir pourquoi quelque chose, une attitude de notre part ou une parole vient le toucher autant. Et nous pouvons aussi choisir la manière dont nous allons gérer le conflit, dont nous allons l'accueillir. Et ça, c'est ce que je vous propose de voir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.